Salut et bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Mon invité du jour a déjà participé à l'émission il y a 2 ans et demi, c'était juste avant le Covid. Il est présent en Auvergne pour un concert dans la super salle de l'Avancée à Roya. Bonjour Renan Luce. Bonjour. Renan, on va discuter autour de votre chanson Enfant des champs qui est sur votre dernier album éponyme. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour vous? C'est une des chansons, je pense que peut-être une des plus intimes cet album, dans le sens où c'est vraiment une évocation de mon enfance, du petit campagnard qui a grandi en pleine nature. Et c'est une chanson à la fois sur ce lien avec la nature et aussi une chanson sur le lien de fraternité, parce que c'est une chanson que j'adresse à mon frère, un peu comme une supplique de quelqu'un qui lui essaie de lui rappeler des beaux souvenirs à un moment de sa vie où lui, il s'agrippait un peu à la sienne en essayant de se débattre. Donc voilà, pour moi c'est en ce sens une chanson qui remue beaucoup de souvenirs à la fois heureux et en même temps des drames aussi de la vie qui viennent s'agripper à nous parfois. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour l'idée de cette chanson? Oui, en fait, le déclic, il est venu d'une tournée qu'on a faite justement avec mon frère. On a monté un spectacle il y a quelques années qui s'appelait Bobine, dans lequel on évoquait comme justement nos parcours communs déjà dans l'enfance et puis nos chemins qui se sont séparés. Mon frère plus pour continuer, pour poursuivre sa voie dans la musique classique, il est devenu pianiste. Et moi, en m'aiguillant plus vers la chanson, donc on s'est un peu perdu de vue un moment, en tout cas artistiquement. Et on a voulu se retrouver sur scène, mélanger justement nos univers. Et à l'occasion de cette tournée, je voulais écrire une chanson. Finalement, je ne l'ai pas faite pour cette tournée parce que voilà, je n'avais pas trouvé l'approche. Mais j'avais quand même gardé cette idée en tête. J'avais noté quelques phrases, le début de la chanson. Cette idée on était tous les deux enfants avec deux chambres mitoyennes sous les toits dans notre maison de campagne. Chacun, l'un orienté vers l'est, l'autre vers l'ouest. Donc voilà, j'avais noté cette idée-là. Et c'est que quelques années plus tard que j'ai repris cette idée. Avec les années, vous êtes de plus en plus nostalgique ou pas? Oh, pas plus, je sais pas. Je sais que j'ai toujours, depuis que je suis arrivé à l'âge adulte, j'ai toujours eu cette idée que mon enfance a été merveilleuse et je me rends compte avec le temps que j'ai occulté aussi des moments plus difficiles de ma vie. C'est justement un thème que j'évoque dans le roman, le récit que je viens d'écrire qui s'appelle Une famille inquiète, où justement je donne à voir notre famille et comment on a grandi en, avec beaucoup d'amour les uns pour les autres, mais en même temps aussi des inquiétudes qu'on se cachait un peu tous mutuellement et que j'ai moins de mal à évoquer aujourd'hui. Donc si nostalgie il y a, c'est aussi que je me souviens des bons moments, mais aussi que j'arrive aussi à mettre des mots sur ce qui était plus difficile. Votre frère Damien a apprécié la chanson? Oui, je sais que c'est une Oui. chanson qui le touche beaucoup, qui l'émeut aussi, parce que je m'adresse à lui en essayant, enfin avec beaucoup de bienveillance et je l'espère en ayant mis le doigt sur quelque chose qui nous est cher tous les deux, cette proximité qu'on avait dans l'enfance, qu'on a encore aujourd'hui, mais c'est différent. Quand on passe à l'âge adulte, il y a moins ce côté presque animal de petits êtres vivants qui sont dans ce lien extrême et cette proximité assez folle, enfin, qu'on arrive à avoir quand on est enfant et frère. Ça doit parler au public, c'est un sujet assez universel, la famille, les bons moments de la jeunesse. Ah bah, j'imagine, chacun, Ouais. pour qui a grandi dans une fratrie, sait à quel point c'est important et à quel point on a vite fait de perdre cette proximité. Donc il faut rester un peu vigilant pour garder quelque chose de tout ça. Il y a une émotion particulière quand vous l'interprétez sur scène, cette chanson? Oui, Ouais. toujours, parce que je n'ai pas aucun mal à me replonger dans cette période-là. Aucun mal aussi à repenser à ce qu'a traversé mon frère et qui a été vraiment très difficile pour lui. Donc c'est toujours un moment très émouvant. Ouais. Alors, au-delà de cette chanson, votre album éponyme Renan Luce dont je parlais, c'est un album qui transporte le public dans votre intimité. On sent qu'il y a eu un peu de souffrance aussi derrière tout ça. Oui, c'est pas mon album le plus léger, ça c'est Oui. certain, parce que j'avais envie de faire quelque chose d'assez honnête, en tout cas de bien regarder en face les émotions qui m'ont traversé ces dernières années, qui sont effectivement pas que légères, parce qu'il y a beaucoup question de séparation et de la manière dont j'ai vécu tout ça, en passant par plein d'émotions différentes, hein, qui vont évidemment de la tristesse au vertige un peu de ce qui m'attend,
effectivement un peu de nostalgie du passé, mais aussi des moments où il y a de l'espoir. Mm. Voilà, j'ai essayé d'écrire cette palette de sentiments assez justement, je l'espère en tout cas. Oui, c'est réussi et avec le recul, vous êtes content de l'accueil que le public a réservé à cet album? Oui, parce que c'est un album qui, avec le temps, trouve sa place, je trouve, dans le cœur des gens, parce que enfin, les sujets sont effectivement assez universels. Mm. Chacun passe par ce genre d'émotions, donc il m'arrive encore aujourd'hui de recevoir pas mal de messages de gens qui ont l'impression que ça fait écho à leur propre histoire. Alors Renan, vous êtes à Roya pour un concert à l'avancée, je le disais en introduction, avec le pianiste Christophe Cravero. Qu'est-ce que vous proposez au public? Bah là, l'idée c'était de se retrouver tous les deux avec Christophe, qui est un pianiste que j'ai découvert sur ma dernière tournée, où cette dernière tournée était accompagnée d'un grand orchestre, on était 16 sur scène, et là j'avais un peu envie de prendre le contre-pied, de partir vraiment seul avec lui, parce que j'ai eu un grand coup de cœur artistique pour son jeu, pour la liberté avec laquelle il s'approprie les chansons. Et l'idée, c'était donc de revenir à des versions très brutes des chansons, en même temps assez quand même interprétées, flamboyantes, et de les mettre en lien avec justement ce que j'ai écrit dans le récit que j'ai publié. Donc je lis des extraits de ce récit, qui sont très intimes, et je trouve des chansons qui y répondent en fait. Donc il y a une espèce de lien comme ça entre ce que je chante et ce que je lis. Le tout accompagné par Christophe, qui même dans les lectures vient un peu imager tout ça. Voilà, ça donne un spectacle, je crois, assez intimiste et en tout cas plein d'émotions fortes pour moi. La salle de l'avancée vous inspire? Ouais, j'aime beaucoup ces plateaux au sol. Bah voilà, c'est un écrin tout neuf, tout beau. Je suis sûr qu'on va y être très bien. C'est une belle proximité avec le public. Alors, j'ai lu sur les réseaux que vous aviez été touché par l'accueil réservé à votre premier roman, là, Une famille inquiète, à la fois par le public, les lecteurs et puis aussi les critiques. Bah, c'est vrai qu'il y a eu un bel accueil et que c'est un livre que je n'avais pas prévu d'écrire. On m'en aurait parlé il y a 2 ans de ça. Voilà, j'aurais été le premier étonné parce que je ne pensais pas prendre cette voie-là, enfin utiliser en tout cas ce moyen de m'exprimer. Mais je crois que j'avais une thématique suffisamment forte pour avoir envie de m'y plonger pendant un temps plus long que celui d'une chanson. Et je suis heureux de voir que ça fait écho à ce que d'autres vivent, parce qu'il s'agit vraiment de parler de 2 familles, dans sa complexité, dans sa force aussi. C'est un livre aussi sur la gratitude qu'on a envers sa famille, même si parfois il y a des tensions, et même si on a envie de se débattre parfois contre la place qu'on nous assigne dans une famille. En tout cas, je voulais que ce portrait de famille soit un peu réaliste et assez, en tout cas, frontal dans ma manière de l'aborder. Ça vous donne envie d'en écrire d'autres romans? Oui, mais peut-être plus sous l'angle de la vraie fiction. Oui. Je serais très heureux aussi de me plonger dans un imaginaire aussi, à créer de A à Z. Donc, à suivre en tout cas. On va suivre tout ça. Est-ce que vous avez d'autres projets là en cours dont vous voulez nous parler? Écoutez, non, parce que à part c'est déjà bien rempli. Oui, à part celui des chansons là que je me remets à écrire, mais on est suffisamment au début pour que je puisse pas trop savoir où ça va m'emmener exactement. Mais j'ai hâte quand même de me retrouver en studio. Je pense que d'ici quelques mois, je devrais y être. Eh bien, un grand merci Renan Luce, j'étais content de vous retrouver. On va écouter tout de suite Enfant des champs et puis à très bientôt sur Logos FM. À très bientôt, au revoir.